randonnées réputées les plus difficiles d'Europe. 3 touristes ont trouvé la mort, au moins 2 ont été blessés. Donc là c'est un petit passage technique, hein. On n'a pas le droit à tomber. C'est l'un des plus difficiles chemins de randonnée en Europe. L'un des sentiers les plus mythiques au monde, 15 000 mètres de dénivelé. 180 km du nord au sud. Le GR20, c'est 16 étapes, avec des sommets à 2700 mètres d'altitude et des passages d'escalade à flanc de montagne, avec ses marques blanches et rouges, comme seul repère pour guider les pas. Me voici bien arrivé à Calanzana. J'ai pris 2 petits panini là à côté pour ce soir et demain matin. Puis là on va faire une petite nuit en refuge. Et ensuite demain matin le grand départ. Hein. Je sais pas encore à quelle heure je mets le réveil. Mais peut-être 6 h du mat, on verra bien. Comme vous pouvez le voir, dès le début, je commence pas seul. Je suis accompagné de Luc, Raph et Evan, que j'ai rencontrés au gîte de Calanzana. On dormait dans la même chambre. Ils ont à peu près le même âge que moi. Et ils sont très motivés aussi, donc on décide de démarrer ensemble. C'est bon? Ouais, j'ai un... Merci Michael. Ouais. Oh, parce que si les mecs avec comme ça, gros, ouais, tu me dis Dis-lui qu'il faut attendre la fin des vacances pour encore de la neige. Et puis, les descentes, c'est que des pierriers. Alors aujourd'hui, j'ai pas beaucoup filmé parce que c'était très compliqué. On a fait la première étape en partant à 5h30 et on est arrivé à, si je me rappelle bien, je dis pas de bêtises, 9h30. Donc on a pris 4 heures au lieu de 6h30, ce qui était le temps estimé. Donc on s'est dit trop bien, ce GR20, on va le plier. Mais non, la deuxième étape, elle était atroce. C'était censé être beaucoup plus court que la première, pourtant elle paraissait 2 fois plus longue. Du coup on est arrivé finalement à 18h. Et si j'arrive plus tard que ça, bah après les repas en refuge ils sont plus servis. Voilà. Il y a même l'hélico de secours qui vole au-dessus, je sais pas pourquoi. Donc là ça va être ma première nuit en tente. Je vais pouvoir tester le matelas, le sac de couchage et tout, m'organiser un petit peu. Aujourd'hui étape 2 et 3, donc ça va être une très grosse journée. C'est pour ça qu'on s'est levé aussitôt. Il est 4h45 et on démarre à l'instant. Et je me suis levé à 3h45 pour manger le petit déj en refuge. Très bon d'ailleurs. Et là on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. C'est que les 2 filles qui étaient avec nous hier, elles ont abandonné, elles ont appelé l'hélico. Peut-être parce qu'elles avaient plus d'eau ou quoi, parce que hier l'étape était interminable. Donc on est vraiment déçus parce qu'on aurait pu les accompagner. Elles étaient à si proches du but, mais non, elles ont abandonné. Donc ça fait un petit choc. Mais bon, l'aventure continue. Et voilà. Je suis dégoûté, on prend la passerelle dans le noir vu qu'on part tôt le matin. Du coup je verrai pas cette jolie passerelle. Wesh, ça tangue. On fait sur les chaînes, petit challenge. Ça monte tellement. Là on vient de quitter le refuge du midi et on a 1200 de D+, à faire d'un coup là, avant d'arriver sur le Montecito. On va prendre la variante pour aller sur le point culminant de la Corse. Ça nous
On a une belle vue. Là on est avec les gars. Voilà, on a encore ça à monter. Et il y a du vent en plus. Là on est là et on monte là-haut au niveau des chênes et au-dessus du gros caillou. C'est une dinguerie. On grimpe et le Monte Shinto, il est encore derrière cette montagne, on le voit pas. Là on arrive de là, bam. Là on doit passer ici la petite rivière, tranquille. Ensuite on monte dans la vallée, tac 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 tac, tac jusque là-haut, tranquillou. Là on va à droite et derrière encore il y a le Monte Shinto. On est encore dans la montée du Monte Shinto. Et là il se met à pleuvoir. Toute petite pluie, hein, mais bon. J'espère que ça va pas s'aggraver. Puis c'est que des cailloux comme ça. Et que voilà, de la neige éternelle. Enfin, je sais pas si c'est de la neige éternelle ou si c'est des restants de neige, mais voilà. Donc on vient de tout en bas de la vallée. C'était vraiment intense, disons. Et c'est pas fini du tout. Mais comparé à hier, ça va franchement. Hier après-midi, j'étais tellement à bout que j'ai même pas filmé. Et c'était vraiment galère, interminable. Putain, ils mettent des chaînes sur des endroits tout plats. Par contre là où il faut, ils bougent pas. C'est juste épique le paysage. J'hallucine. Il y a un bouquetin là-bas. Là. Comment il fait pour aller là-haut lui? Là on a laissé les sacs là et on va monter sur le Monte Shinto, la petite pointe là-bas. Donc on est hyper léger là. Et voilà, c'est parti. Avec plaisir. Dis coucou à la caméra. On stoppe la caméra. Allez. On pensait qu'on était dessus. Mais en fait, il est encore là-bas. Trop la haine. Pas pour rien que c'est une variante alpine. Ça fait que monter, monter, monter. Et ça ne descend jamais. C'est horrible. Finalement, je retire ce que j'ai dit, c'est beaucoup plus compliqué qu'hier. Et là, on arrive au sommet. Là, on vient de passer le col et on voit le refuge. Il est où? Oui. Il est là-bas. Bon, là il s'est mis à pleuvoir correctement quand même. Le refuge il est là-bas, on n'y est toujours pas. Et là les deux autres ils sont encore dans la partie un peu compliquée, ils sont là-haut. Voilà. Et là ça glisse bien donc il faut qu'ils fassent vraiment gaffe. C'est un peu le bordel. Ouais, très mauvaise nouvelle. Le gardien du refuge là on vient d'arriver. Oh, c'était fastidieux, c'était long, horrible. Mais le gardien du refuge, il nous a dit que demain, gros orage. Donc ça veut dire on part pas. Surtout que le départ, là, c'est une espèce de cuvette. Du coup, dès qu'il pleut, ça fait des rivières de malades. Du coup, on sait pas. On a parlé avec les autres gens, on a rencontré des trailers, des mecs qui le font en 4 jours. Ils connaissent Mathieu Blanchard, genre c'est des malades. Et eux, ils partent vers 4 heures pour voir s'il y a de l'orage ou pas. On peut quand même passer. Ça prend 30 minutes et après on arrive à une auberge. Donc au pire s'il y a un orage on peut se poser à l'auberge et au moins on aura passé la cuvette. Donc on va faire la même, on va voir ce que ça donne demain matin. Mais c'est chiant parce que c'est là que ça nique tout le programme. Et pareil dimanche apparemment pareil orage. Là après la grosse journée, on a acheté plein de bouffe. Voilà. Macron. On fait chauffer de l'eau pour faire des pâtes en quantité là. Ça va être bon. Puis une petite canette de thon. On va aller voir au refuge avec tout le monde pour savoir si on prend la navette ou si on démarre malgré l'orage. Une mère et sa fille. J'espère que la mère va pas nous défoncer. Ouais, ça va. Elle s'écarte.
On n'est pas les seuls là, il y a plein de monde qui reviennent en sens inverse parce qu'ils font qu'une seule étape, du coup ils doivent retourner au refuge de là où on part. Et la navette elle vient de partir du petit village qui... Le village c'est 3 petits cabanons. Et du coup il y a plein de monde qu'on voyait aux étapes d'avant. Donc franchement on a bien tryhardé là, on a bien randonné hier. Et puis là bah, on fait comme tout le monde, on évite l'orage. Alors là on a marché jusqu'à un petit village où on a trouvé un petit restaurant. Ensuite on a pris un petit taxi qui nous a fait 5 km, donc ça a aidé un peu. Et puis là, comme vous pouvez le voir, on va monter jusqu'à un lac, un des plus beaux lacs du GR20 si je me rappelle bien. Et ensuite on pourra finir l'étape pour aller jusqu'à Manganou. Donc finalement ça fera une journée bien chargée, parce que là on a déjà fait 13 km, mais bon sur de la route. Mais là on monte pas mal de D+. Mais bon ça remplacera jamais l'étape du GR20 qu'on a raté malheureusement. Après la météo on choisit pas. C'était justement ça que j'appréhendais, une mauvaise météo, parce que c'est le seul facteur que tu maîtrises pas. Et puis là ça monte encore bien. Ah ouais. Puis là on est en train de monter. Et regardez sur qui on tombe. Une grosse vache. Bien musclé parce que faut grimper jusqu'ici. Hein. On vient de tout en bas là. Puis il commence à pleuviner. Oh là il y a du vent de malade. Mais on voit enfin la première plaine du GR20 avec apparemment le plus beau lac. Il y a plein de chevaux et de vaches. C'est magnifique. On va essayer de contourner le passage parce qu'elle va nous... Elle défend son bébé là. Putain, on arrive de là, on pensait que ça c'était le refuge. En plus il y avait une bonne odeur de merguez grillée. Mais en fait le refuge, il est tout là-bas, là-bas. Je laisse Antoine lui expliquer. Demain, du coup je vais les suivre, on fait en 7 jours parce que voilà, ils sont sympas et puis c'est encore plus compliqué comme ça. Sauf que demain l'après-midi il y a des orages et tout, du coup on va démarrer très tôt le matin. Et quand je dis très tôt, c'est 1h30 du mat. C'est vraiment super tôt. 1h du mat plutôt. Du coup on se réveille à minuit 30. Bref, bientôt quoi. Ouais, vraiment, on se fait des petites potes, 2 boîtes de thon. Et puis demain ça démarre à la fontaine. Juste à côté là il y a la pièce avec tout le monde qui dort. Tout le monde dort déjà. Donc là je vais y aller de suite. On a mangé en vif, j'ai préparé le sac. Je vais dormir comme ça, tout prêt pour demain. Je vais dormir sans sac de couchage. Et voilà, ça va être fun. Là il est minuit 45, on s'apprête à partir. Il fait vraiment glacial. On va mettre la lampe rouge, comme ça tient toute la nuit. Parce que l'autonomie elle est pas top. Et on voit hyper bien la voie lactée, c'est magnifique. Un petit peu ouais. Mais tranquille, c'est plus des chaussures mouillées. Ça glisse. Faut faire gaffe. Là on se tape tout le dénivelé d'un coup. C'est chaud. Ça descend de fou, il y a des chaînes carrément. Il y a un vent glacial qui remonte des vallées comme ça. Bah attendez. À l'instant là on s'était perdu, on avait dévié. Et là on a enfin rejoint les traces. Ça fait plaisir. Ça rassure. On commence à voir les premiers levers de soleil. Puis pour la nuit on s'était fait un bon groupe. On avait rejoint Omar et Ilyes. Franchement des gars hyper sympas. On est reparti. Là on voit le refuge, il est juste derrière moi. Les autres ils sont là-haut. Et on va manger des bonnes frites là, à 7h du mat.
L'étape là, elle était censée durer 7 heures, on l'a faite en 6 heures avec la frontale de nuit, donc franchement je suis content. Là on a accéléré le rythme, parce qu'il y a vigilance orange en termes d'orage et à 14 heures. Et là on a une étape de 5 heures à faire. On aurait pu prendre une variante alpine et passer sur les crêtes pour le faire en 3h30. Mais trop risqué parce que si l'orage est décalé et qu'on a les orages sur la tête sur les crêtes, bah on fera office de paratonnerre. Et ça serait bête de clamser à cause d'un orage sur le GR20. Ici c'est juste magnifique. On voit qu'on se rapproche du sud parce qu'il y a de plus en plus de végétation. Regardez. Tu permets 2 secondes? Attends, vas-y. Putain la vache. Bon, pas rapide que prévu. Voilà, on est arrivé à midi au refuge. Je pense qu'on va repartir dans l'autre sens et refaire 3 fois l'étape de ce matin. Ça me paraît bien, ouais. Comme c'est trop simple. Voilà. Allez, gros bisous. Bon, finalement on va pas démarrer maintenant, hein. Il y a des orages, des seigneurs. Elle est bonne la pizza ou pas? Tout bien. Là on a dormi une petite heure dans cet abri là en attendant que l'orage passe, mais là où il y a encore des nuages et parfois ça claque, mais il fait d'un froid, c'est hallucinant, mais bon, c'est pas grave. On s'apprêtait tout juste à repartir pour monter en haut au prochain refuge comme ce qui était prévu, sauf que pile poil quand on était tous prêts et qu'on allait partir, il y a 3 gars qui redescendent et qui nous disent que là-haut sur le col où on voulait aller, il y avait des orages qui les ont tapés à 200 mètres et que du coup ils ont dû s'allonger à côté des cailloux. Bonjour. Plus on a vu tous les bouquetins courir jusque là où on était au refuge pour se mettre à l'abri et se mettre en sécurité. Et il y en a un qui est décédé après avoir chuté de très haut. Et il y en a un qui boitait. Et puis on sait très bien comme les bouquetins sont des très bons grimpeurs. Moi je me dis qu'on n'a rien à faire là-haut si même eux n'y arrivent pas. Donc on choisit la sécurité, même si ça veut dire qu'on doit encore contourner une étape du GR20. C'est vraiment décevant. Incroyable. Oh, il y en a plein. Bah là c'est compliqué la situation parce que du coup je suis tout seul pour de vrai cette fois. C'est à dire qu'on était un groupe de 6 avec Raph, Luc et Evan, et on avait aussi Omar et Ilyes avec nous, très sympa d'ailleurs. Sauf que le groupe de 6 s'est séparé en 2 groupes de 3, Omar et Ilyes et moi devant et puis les 3 derrière. Sauf que bah, apparemment ils ont perdu leur porte-monnaie, du coup ils ont fait demi-tour. Et entre temps, Omar et Ilyes devaient partir très vite à l'hôtel. Donc je me suis retrouvé tout seul à un bar. Et là, du coup j'ai dû prendre une chambre seule parce qu'ils ont plus de tente vu que j'ai triplé. Bref, c'est un peu le bordel. Là, je vais vraiment bien dormir. En plus, réveil à 7h demain. Bam, j'ai racheté les provisions. On se fait les électrolytes et j'ai acheté un gros tube de crème de marron, ça va se mettre bien. Ça tape fort même. Faudra que je mette de la crème solaire. Let's go les gars. Ouais. Gore-Tex. Il est énorme. Vous savez que chaque strie c'est un...
qui l'enculé qui a dit que le sud c'était ça? C'est moi. Le sud c'est cool quand même. C'est beaucoup plus roulant. Vous voyez, c'est des chemins plats. Parce que si on avait été dans le nord, là maintenant, on aurait dû monter là-haut sur la pointe. Mais là, c'est des chemins plutôt roulants. Donc c'est cool. J'ai rien dit. Finalement, le sud c'est pas si roulant que ça. Là, ça monte très sévère. On ne voit pas en vidéo, mais on doit avoir une pente de genre 30 degrés. On doit monter là-haut au sommet et longer les crêtes dans les nuages. Oh, je failli tomber. Dans les nuages pour aller au refuge. On est bientôt arrivé, il est déjà tard. Il est 18h30. Mais là, le pauvre Luc, il souffre vraiment d'un panari. Un gros panari bien infecté à l'orteil. Et c'est de pire en pire. Il y a eu des incendies ici. Hein. L'arbre il est tout cramé et tout. Puis heureusement, en vrai on se plaint, mais on a eu du mauvais temps. Heureusement qu'on n'a pas eu d'incendie. Là ça nous aurait vraiment bloqué. On est en haut de la crête, dans les nuages qu'on voyait d'en bas. Et là on arrive tout doucement au refuge. Ok, là on est encore en train de monter jusqu'au refuge. Ça monte doucement mais sûrement. C'est vraiment pas rassurant parce que là le Luc il est KO. Il a vraiment super mal. Après moi ce que je suis content c'est qu'il a pas mal au panari là en ce moment. C'est juste la jambe qui le lance de malade musculairement. Donc ça il peut forcer un petit peu. Mais vraiment je vois vraiment pas comment il peut tripler demain. Là la situation se complique réellement. Donc je pars en éclaireur. Enfin ouais, bref. Je vais au refuge au plus vite possible. Je pose mon sac. Je réserve ma tente. Une fois que ça c'est fait, je redescends pour aller chercher les guidés. Parce que vu que j'aurais déjà fait l'aller-retour, je connais un peu le chemin. Mais là, voilà, on l'entend, c'est horrible. Il fait des cris de douleur insoutenables. Si ça tiendrait comme moi, ce serait hélico direct. Mais bon, ils m'ont dit de ne pas en parler au gars du refuge. De peur justement que l'hélico vienne. Parce qu'il est déterminé à le finir ce putain de GR. Mais bon. Il crie mais à la mort là, j'entends. C'est affreux, en fond de vallée là ça résonne en plus. Là il est dit que le refuge est à 20 minutes. Le paysage est magnifique. Je vais faire au plus vite. Mais bon, je pense pas que je vais pouvoir faire grand chose. N'empêche, malgré tous ces petits problèmes là, le paysage il est magnifique. Avec les nuages là. Oh il y a le refuge juste là. Je savais même pas. Parfait. On va trouver un numéro de tente là-dedans, franchement. Là, finalement on arrive au refuge, il est 20h07 et il a réussi avec son sac. C'est un monstre. Luc, si tu vois ça, t'es monstre. Un monstre. Le bâtard. On arrive sur les crêtes et regardez sur qui je tombe. Purée, c'est magnifique. Voilà, je suis dégoûté. J'ai pété mon bâton, des bâtons carbone et tout.
Là j'ai pris la descente un peu trop fort et irréparable. Putain. Un de pisser. Oh, on arrive sur le chef du groupe là ou quoi? Il est majestueux avec ses cornes. Oui monsieur, on ne fait que passer. Purée. Allez, dégueule-toi s'il te plaît. Là si on se fait charger par ça, ça fait mal. Allez, au revoir. Du coup, comme vous avez pu comprendre ce matin, ça continue avec Luc. On a continué à marcher, même s'il va pas du tout. Mais donc aujourd'hui c'est mort, on triple pas parce qu'on avance trop longtemps. On va voir ce qu'on fait. Je pense qu'on va en parler au prochain gardien de refuge parce que là c'est grave. Ouais. Là il y a tout le monde qui redescend en bas, enfin qui remonte en bas. C'est compliqué d'avancer limite. Là le vent il commence à être un peu dangereux. Donc on y va dans ce doucement. Moi je m'appelle Luc. C'est Evan les gars. Raphaël. Allez ciao les gars. Ciao. Me revoilà tout seul. Il le fallait, mais ils ont mis fin à l'aventure. Et tant mieux franchement. Pour moi ça aurait déjà dû être fait hier soir. Mais il a vraiment poussé jusqu'au bout. Là il était vraiment dans ses retranchements. Puis je le finirai pour eux en 7 jours, tant pis. Mais du coup là on a pris pas mal de retard. Il faut quand même que j'arrive à tripler aujourd'hui. C'est chaud. Mais du coup voilà. Tout seul, comme ce que j'avais pensé dès le début. Mais après tant mieux, je suis trop content de les avoir trouvés. Vraiment c'est des boss. Parce que là j'aurais pas pu faire tout ça tout seul. Avec les orages c'est trop dangereux seul. Faut être accompagné au minimum. Donc voilà. Bon, repartons sur une note positive. C'est quand même magnifique. C'est incroyable, la brume là. Avec le petit vent. Et puis pour ceux qui connaissent pas et qui se demandent comment on se repère depuis le début, j'utilise ce genre de balise. Je remonte au sommet d'un pic, même le panneau il est tombé. Il y a du vent qui souffle malade. En tout cas c'est magnifique. Le téléphone il va s'envoler quand même. Regarde. C'est quoi là, je marche pas? Regardez, tu m'avais pris. Bah, quasiment. C'est une mauvaise odeur. La brume là, elle était tellement humide. Merci. C'est bon. C'est une boule. T'en penses quoi de cette petite tente? Mais ça va être difficile de dormir avec de la boca. Elle est toute cassée, c'est quoi le coin là-bas? Je sais pas. Ouais.
Bon, en vrai, c'est pas... Ok. Tant pis. Vas-y, on s'organise bien. Moi, je dis, on met les matelas. Vas-y, vas-y. C'est quoi ça? Oh le bruit. Oh putain. Vas-y. Mais là, même les voisins ils entendent. Départ à la frontale ce matin avec Marianne. Donc on devrait avoir un joli lever de soleil. Et dernière journée déjà. Là on a quitté le dernier refuge, on arrive à la dernière étape, donc dans quelques heures. Par contre là, c'est trop bien, on finit avec le beau temps. Allez, on y est bientôt. Dans 15 minutes, moi je dis. On y est. Non, c'est pas là. Me voilà arrivé, accompagné de Marianne. C'est une aventure de fou que je recommande à toutes les personnes qui ont des jambes. L'effort, le réconfort. Pendant que là-haut dans les montagnes, il y a des gros orages. On les entend d'ici. Nous on est tranquillou à la plage, il fait bien chaud. Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, vous voulez sûrement faire le GR20, donc je me permets de vous faire quelques petits retours d'expérience et petits conseils sur le matériel. Partez le plus léger possible. C'est la deuxième cause d'abandon après les ampoules au pied. Un sac lourd, ça pourrit le GR20 franchement. Moi je suis parti avec moins de 3 kg sur le dos, donc franchement ça aide. J'étais un peu en mode ultra light. Mais déjà avec le GR20 c'est compliqué, alors simplifiez-vous un peu la tâche. Et prenez pas 15 kg sur le dos quoi. Un autre point important, au niveau de ma condition physique avant de partir sur le GR20, j'avais pas fait de prépa particulière, juste je faisais du sport régulièrement, donc de la course à pied et du vélo, mais j'ai pas un niveau excellent en course à pied, hein. Mon meilleur temps sur 10 km c'est 53 minutes, donc rien de foufou, et ma plus grande distance ça devait être un semi, et à vélo par contre mes plus grosses sorties c'est 100 km, et lors d'une petite course, j'avais fait 40 km en 1 heure. Donc voilà, comme ça vous donne juste une idée du niveau sportif que moi j'ai et du coup du niveau de difficulté que j'ai rencontré. J'avais déjà un tout petit peu d'expérience sur les GR parce que l'année dernière j'avais déjà fait une petite partie du GR10, donc la traversée des Pyrénées. Et là j'avais un sac de 13 kg, c'est pour ça que j'ai allégé parce que je me suis rendu compte que c'était pas foufou comme expérience. Mais je remercie énormément les copains de m'avoir fait découvrir cette passion pour la randonnée. Et voilà, si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, n'hésitez pas à me faire un retour. C'est la première fois que je fais un montage de ce genre, donc soyez indulgents. Et puis foncez sur le GR20.